J'ai vraiment hâte d'entendre le joueur du grenier râler sur ce film, parce que la dernière fois qu'il avait parlé du Jurassic World, aussi marrante soit-elle, c'était pas vraiment très beau à voir. Et pourtant, moi, de mon côté... Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique consacrée au dernier film Jurassic Park, à savoir Jurassic World, le monde d'après. Alors, pour vous expliquer très rapidement mon rapport avec cette franchise, je n'ai pas eu la chance de le découvrir au cinéma, parce que d'après les critiques, c'était vraiment phénoménal, c'était vraiment extraordinaire comme séance. À l'époque de sa sortie, j'étais pas très emballé parce que j'étais plus sur autre chose. Peut-être que les dinosaures à l'époque, c'était pas trop ça. Je n'ai découvert le film que très tardivement, donc j'ai pu le regarder que 4 ou 5 fois. Et pourtant, ces 5 fois ont suffi pour vraiment apprécier ce film, tellement c'était vraiment grandiose. Et vraiment, je regrette de ne pas l'avoir découvert au cinéma parce que quand le film était sorti, j'avais 7 ans à cette époque. Si je l'avais découvert à l'époque, eh ben je l'aurais regardé une centaine de fois, voire des milliers, tellement le niveau de la joie de la découverte des dinosaures, du parc qui les accueille, eh bien tu comprends parfaitement ce que peuvent ressentir les personnages principaux, à savoir Alan Grant, Ellie Taylor, les enfants de Joe Madmon et peut-être Ian Malcolm, mon personnage préféré, même si lui, il est plus sceptique que sur le sujet. Bref, il y a tellement de choses à dire au sujet de ce film que j'ai envie de vous faire une rétrocritique, bientôt sur vos écrans. Mais par contre, une chose est sûre, aucune suite ne sera à la hauteur du film original de 1993. Ni Le Monde Perdu, ni Jurassic World sorti en 2014, un film que j'ai pourtant apprécié lors de sa sortie, et que j'apprécie toujours, donc je considère que c'est vraiment la suite de Jurassic Park, et ni même Fallen Kingdom n'arrivera à la hauteur du premier film. Et très rapidement, Jurassic World premier du nom, j'ai apprécié parce que déjà c'est la concrétisation du rêve de John Hammond, à savoir que le parc a vraiment été inauguré. Enfin non, inauguré c'était pas vraiment le bon terme, je veux dire que le parc est ouvert à tout le monde. Un véritable parc d'attractions dans lequel on découvre les dinosaures, mais de manière plus optimisée par rapport au parc original, parce que nouvelle époque, nouvelle technologie. Les personnages de Chris Pratt et de Bryce Dallas Howard, j'ai apprécié également. Même si le scénario répète un peu le premier film, mais au moins il y a des situations qui sont plutôt bien appréciables, et les dinosaures sont toujours aussi bien foutus, même si, bon, on n'avait plus la notion de la découverte, comme dans le premier film. Fallen Kingdom, j'ai également apprécié. Alors, la plupart des gens ont détesté ce film, mais pourtant... j'ai quand même réussi à l'apprécier, ne serait-ce que par la déconstruction de ce qui a été fait précédemment. Parce que souvenez-vous, dans le deuxième film, alors je vais considérer que vous avez déjà vu le deuxième film, sinon vous ne serez certainement pas devant cette vidéo, donc je pars du principe que vous avez vu le second film, donc à vos risques et périls. Souvenez-vous, dans Fallen Kingdom, l'Isla Nublar, l'île qui a servi de local pour le parc d'attractions, a violemment pris feu, les dinosaures ont pris la fuite, enfin certains dinosaures, et à la fin du film, les dinosaures ont été vraiment libérés et sont éparpillés partout dans le monde, et du coup les humains vont devoir cohabiter avec eux. Et c'est là que le troisième film intervient. Et là, je pense que je vais être d'accord avec la majorité des critiques, c'est-à-dire que ce côté-là n'est vraiment pas exploité, donc c'est en partie pour ça que le film a été détesté. Mais après, je vais pas vous mentir, j'ai quand même réussi à l'apprécier, parce que, encore une fois, je suis pas un grand fan du Jurassic Park, donc j'ai pas assez d'éléments pour vraiment être objectif dessus. Effectivement, il y a plusieurs problèmes dont on va aborder, et il y a quand même quelques points positifs juste à côté, et tout ça, nous allons le voir tous ensemble. Ok, alors on va commencer par les points positifs, à savoir les personnages. On retrouve déjà les acteurs originaux du premier film, genre Alan, Ellie, Malcolm, et même le professeur... je ne sais plus comment il s'appelle le Dr. Wu, qui a déjà fait son apparition dans les deux précédents Jurassic World. À première vue, c'est d'une fan service, mais ça va pas te déranger dans le sens où j'ai vraiment apprécié ces personnages. Et rien que de les voir, ça fait vraiment plaisir de les voir bien mûris, bien vieillis. En plus de ça, ils ont gardé les mêmes comédiens de doublage que les précédents plus. Au départ, quand j'ai entendu la voix de Malcolm, j'avais un peu peur parce que bon, c'était pas vraiment la même chose, la même intonation qu'à l'époque. Je pense par exemple à la scène où il fait une conférence ou un cours dans un amphithéâtre, mais juste après, on retrouve un peu la même intonation qu'auparavant. Laura Dern, ça m'a fait vraiment plaisir de la trouver, même s'il y a quelques scènes avec le personnage de, comment il s'appelle, Sam Neill, ou Sam Nils, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, si je ne me trompe pas. Eh bien, il y a des scènes comiques qui, je trouve, parfois sont vraiment forcées, mais bon... ça m'a pas trop dérangé personnellement. Et encore une fois, bien que ce soit du fanservice, et ben c'est toujours un plaisir de les retrouver pour un dernier film qui est supposé être la conclusion de la saga. Du côté du casting du Jurassic World, alors on retrouve toujours Chris Pratt en tant que Owen, que j'ai vraiment apprécié depuis les Gardiens de la Galaxie, et peut-être même avant, notamment dans Le Stratège, un très beau film d'ailleurs, je vais vous en parler bientôt. Bryce Dallas Howard, même si son personnage est parfois un peu claqué au sol, j'ai quand même apprécié à la retrouver, ça fait toujours plaisir, même si la plupart du temps elle garde toujours la même expression, à savoir un personnage un peu apeuré par rapport
ça dépend de quelle situation elle se trouve. Mais dans tous les cas, une situation périlleuse, une situation dangereuse, surtout lorsqu'elle est confrontée à des dinosaures, deux autres nouveaux personnages que j'ai trouvé un peu osef, et certains autres personnages qui sont apparus précédemment, dont certains qui sont apparus ne serait-ce qu'au total 2 minutes, et un autre qui a servi pour une partie de l'intrigue. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez déjà de qui je parle. Bref, voilà tout pour les personnages, donc vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, ils vont finir par tous se retrouver. C'est même pas du spoil, c'est un détail très prévisible. Et concernant la réalisation, ben, perso, j'ai trouvé que c'est du propre, même si bon, ça vaut jamais les effets spéciaux du Jurassic Park. Tu sens vraiment que c'est des créatures faites sur CGI, les dinosaures sont toujours aussi bien réalisés. Même s'il y en a certains qui me sortent un tout petit peu. T'as également des séquences avec Blue, le raptor femelle apprivoisé par Chris Pratt, qui par moments sont très touchants, ne serait-ce que par la manière dont il converse avec... Enfin, ils conversent pas vraiment, mais ils se font des signes, ils se comprennent. Et quand je dis ils comprenaient Chris Pratt et Blue, tu as des moments très touchants avec Blue. Elle a même un bébé qui fait partie de l'intrigue du film. Parce qu'à un moment, il se fait enlever par les méchants braconniers qui travaillent pour Biosyn, soit le nouveau sanctuaire pour les dinosaures. Et en même temps, tu as Maisie, la fille qui est apparue dans le précédent Jurassic World, qui se fait également enlever par le même laboratoire. Donc voilà, tout ça pour dire que la réalisation des dinosaures, bah, c'est toujours aussi bien fait. Même si... scénaristiquement, c'était pas très raffiné de ce côté-là. Parce que le principal postulat du film, c'est que les dinosaures doivent cohabiter avec les humains. Et cette partie-là est à moitié exploitée. Alors, visiblement, il y a une vidéo qui a servi de prologue pour le film. Donc, on a vu comment est-ce que les dinosaures cohabitent avec les humains. Il y a de très beaux plans, les dinosaures s'adaptent facilement à la nature. Il y a des endroits où c'est inévitablement le bordel. Je vais pas vous raconter tout le tatouin. Et voilà, le problème de ce film, c'est que se concentre plus sur les personnages principaux, plutôt que les conséquences des actes qui ont été commis à la fin du deuxième film. Alors oui, on a vu Chris Pratt en train de capturer un dinosaure à cheval. Oui, on a vu des images des dinosaures de la nature. Qui causent des catastrophes parfois. Et voilà, ça n'a duré que 3 minutes. En plus d'avoir un montage assuré, bah c'était pas vraiment brillant de ce côté-là. Et j'avais pas d'attente particulière pour ce film parce que du spectacle on nous a donné, certes. Bon, pas aussi ouf qu'on s'attendait un tout petit peu, mais bon, c'était le minimum syndical selon moi. Mais à mon sens, il serait plus intéressant de montrer les conséquences désastreuses qu'aurait pu engendrer la mise en liberté des dinosaures au sein de la civilisation. Alors oui, sans vous spoiler, on a eu l'arc des sauterelles butées, mais voilà, c'est... à un moment du film, elles avaient pris feu, donc ça a créé du spectacle. Mais voilà, je vois pas trop ce que ça a à voir avec ce qu'aurait pu proposer le film. L'histoire de Maisie, on s'en fout un peu, bon, bien que ce soit passionnant, mais bon... c'est pas la chose que je retiendrai de ce film. Pareil pour certaines interactions entre les personnages principaux et les dinosaures, notamment les dinosaures carnivores. Alors, bien entendu, les personnages vont se faire poursuivre par les dinosaures, mais même de ce côté-là, c'était aussi prévisible que flagrant. À aucun moment tu n'as ressenti de l'attention, à aucun moment tu n'as peur pour les personnages. Pas une seule fois je n'ai envisagé que les personnages principaux vont se faire croquer par une quelconque créature. Pas une seule fois je n'ai été surpris, donc tout était déjà calculé à l'avance. Pas une seule fois je n'ai été surpris par une quelconque scène, il n'y a pas eu de scène iconique, il n'y a pas eu de plan iconique d'un dinosaure par exemple. Alors oui, il y a de très beaux plans, notamment lorsque les dinosaures marchent sur les couchers de soleil avec les éléphants. Mais voilà, en dehors de ça, la mise en scène, c'était pas... c'était pas très original. N'empêche, j'ai quand même réussi à apprécier ce film à sa juste valeur parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'attente particulière. Comme je vous l'ai dit, la réal n'est pas trop dégueu, les personnages sont plutôt appréciables à suivre. Sauf peut-être Maisie, que j'ai quand même apprécié au second film. Les personnages de la trilogie originale sont toujours aussi plaisants à suivre, même si, bon, leur arc n'est pas vraiment... c'est pas vraiment structuré de manière ouf. Et avant que j'oublie, une mention spéciale pour Ian Malcolm, qui est toujours aussi sarcastique que précédemment. J'aime ce personnage parce qu'il dit des choses lucides, même si bon, il est vraiment chiant parfois. Mais voilà, ne serait-ce que pour son charisme, ne serait-ce que pour son élocution, ça se ressort surtout avec la voix de Richard Darbois. Il n'y a pas à dire, c'est mon personnage préféré de toute la saga, et ne serait-ce que pour ça, je vais peut-être m'intéresser au Monde Perdu, le deuxième film de la trilogie originale. Bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce film, Jurassic World Dominion. On sait déjà que ce film ne fera pas l'unanimité, mais moi, perso, je pense que j'ai été plutôt bon public. Malgré tous les défauts que j'ai mentionnés tout au long de la vidéo, ça m'a pas empêché d'apprécier ce film parce que, bon, je considère le film comme un film popcorn. Là où je suis frustré, c'est qu'ils n'ont pas vraiment répondu à la question de comment est-ce que les dinosaures ont fini par intégrer la civilisation, comment
les dinosaures ont fini par cohabiter avec les humains dans la nature. Enfin, dans certaines régions, ils cohabitent avec les humains, mais bon, on s'est compris. Rien que pour ce côté-là, le film a vraiment foiré, et croyez-moi, il y a des tas de défauts que j'aimerais vous parler. Mais voilà, ce serait hypocrite de ma part de vous dire que c'est vraiment un mauvais film, parce que bon, c'est quand même un film assez bien foutu, je pense. Le plaisir de trouver tous les personnages de la trilogie originale, parce que bon, on peut tout de même constater que le film a une bonne intention. Et voilà, Jurassic World, de monde d'après, un film pas vraiment à la hauteur de ce qu'il aurait pu être, et encore moins quand il s'agit d'une conclusion d'une saga. Mais à titre personnel, j'ai pas l'impression de passer un très désagréable moment face à ce film. Et voilà, je pense que c'est mieux que vous allez le voir par vous-même, et ça dépend bien entendu de la sensibilité que vous avez envers une mastodonte du cinéma qu'est Jurassic Park. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.